Nous sommes Kyle Church, une église pleine de puissance. Nous passons des moments forts dans le Seigneur, des moments de miracles, des moments de délivrance, des moments de visitation divine. Dieu est chaque jour avec nous. Comme il a dit, je serai avec vous jusqu'à l'extrémité de la terre. Nous vivons Dieu en œuvre. Venez chaque mercredi à partir de 16h à 20h et chaque vendredi à partir de 16h juste à 20h et dimanche de 7h30 à 11h juste. La Bible dit, voici les miracles qui accompagneront à ceux qui auront crié à mon nom. Ils chasseront les démons. Et la délivrance est biblique. Chaque vendredi, Dieu nous visite et Dieu est là uniquement le vendredi pour délivrer. Vous avez un problème, vous avez une maladie, vous avez un problème spirituel, vous vivez sous une loi spirituelle, une loi qui empêche la famille de progresser. Venez le vendredi à partir de 16h juste et l'Éternel Dieu vous délivrera. Suivez nos prédications sur la chaîne CFTV1 tous les jours. Que Dieu vous bénisse. Un Samuel rapidement. 1 Samuel 1, 17 à 19. Quelqu'un d'autre peut prendre Zacharie 14, 16 à 17. Prenez rapidement 1 Samuel. 1 Samuel 1, 17 à 19. Et après 1 Samuel 1, 17 à 19, nous prenons Zacharie 14, 16 à 17. 1 Samuel 1, 17 à 19, je lis au nom de Jésus. Amen. Élie reprit la parole et dit, va en paix, et que le Dieu d'Israël exauce la prière que tu lui as adressée. Elle dit, que ta servante trouve grâce à tes yeux. Et cette femme s'en alla, elle mangea et son visage ne fut plus le même. Ils se levèrent de bon matin. Verset 19. Ils se levèrent de bon matin, et après s'être prosternés devant l'Éternel, ils sont retournés et revinrent dans leur maison à Soulignez après avoir se prosterné devant l'Éternel. Soulignez cela, prosterner, le mot prosterner. Soulignez dans vos Bibles. Même si vous avez des Bibles électroniques, soulignez le mot prosterner. Prosterner. Elkanah connut Anne sa femme. Après avoir se prosterné, et Elkanah connut sa femme. Et l'Éternel se souvint d'elle. Maintenant, le Seigneur se souvient de celle qui était stérile. Zacharie 14, 16 à 17. Tous ceux qui resteront de toutes les nations, venez contre Jérusalem, monteront chaque année pour se prosterner devant Soulignez prosterner, pour se prosterner. Soulignez encore prosterner. l'Éternel des armées et pour célébrer la fête des tabernacles. Verset 17. S'il y a de familles de la terre qui ne montent pas à Jérusalem pour se prosterner devant le roi, l'Éternel des armées, la pluie ne tombera pas sur elle. S'il y a des familles qui refuseront de monter à Jérusalem afin d'adorer le roi, qu'est-ce qui suivra? La pluie ne descendra pas sur cette nation. Ce que je mets ici dans le livre d'Anne, plutôt le livre de Samuel qui parle de cette femme qui était stérile, on lui dit simplement que cette femme qui était stérile, elle restait longtemps dans la présence de Dieu parce qu'elle avait compris qu'elle avait un problème sérieux. Le livre commence par expliquer la généalogie de cet homme. Et en français, on dit, si on peut parler de la généalogie, il faut qu'il y ait 3 générations. Père, fils et petit-fils, là, il y a généalogie. On nous présente Elkanah, fils d'un tel, fils d'un tel, fils d'un tel, fils d'un tel. Là, on nous dit, en réalité, c'est un juif. De père et de mère. Alors, le grand problème que cet homme avait 2 femmes. Ce n'était pas une erreur, parce que la polygamie à cette époque était autorisée. Jusqu'aujourd'hui, il y a des religions qui autorisent la polygamie. Le grand problème avec les chrétiens ne savent pas, lorsque la religion a shifté, la loi n'a jamais été abolie, mais il y a de nouveaux règles, je dirais bien. Le christianisme n'est pas le judaïsme. La polygamie était autorisée dans le judaïsme et non dans le christianisme. Ça, il faut comprendre. Ici, nous sommes dans le judaïsme, c'est dans cette religion que la polygamie a été autorisée. Mais pas dans le christianisme, c'est dans le judaïsme que la polygamie est autorisée. Dans le christianisme,
On nous dit simplement, au commencement, ce n'était pas ainsi. Parce qu'au commencement, c'était la grâce. Et le christianisme, c'est aussi la grâce. Dieu a créé un seul homme pour une seule femme. Mais là, nous sommes dans le judaïsme, dans une religion où la polygamie est autorisée. C'est comme l'islam d'aujourd'hui. Dans l'islam, la polygamie est autorisée. Un musulman peut avoir 2 ou 3, 4, plus même, 5 même femmes. Mais un chrétien n'a pas le droit d'avoir 2 femmes. Mais dans le judaïsme, cette loi, c'était autorisé d'avoir 4, 5, voire même 1000. Je dirais même l'infini. Alléluia. Je n'ai pas compris. Il a fallu que ce soit une loi qu'un homme, c'était dans une époque de la loi. Mais pourquoi Dieu a autorisé ce genre d'avoir plusieurs femmes? Ça c'est la pensée de Dieu. C'est Dieu. C'est son amour. Alors cette femme était dans cet ordre. Cet homme plutôt, Elkana, était dans cet ordre. L'ordre de la polygamie. Il a eu 2 femmes. Elkana et avec 2 femmes, Anne et Pili. Et la Bible nous dit, Anne était stérile parce que l'Éternel lui a rendu stérile. J'ai expliqué. Le mot rendu stérile veut simplement dire elle était privée de la grâce de Dieu. Mais qu'est-ce que cette femme a fait? Lorsqu'elle a compris qu'elle est privée d'une chose, elle s'est mise à prier. Elle restait longtemps dans la prière. Écoutez-moi très bien. Il y a des choses très bizarres qui se passent dans notre pays parce que je n'ai jamais été ailleurs. Lorsque vous souffrez, j'ai expliqué le vendredi, lorsque vous avez un problème, lorsque vous êtes privé de quelque chose, vous pouvez avoir la bonne santé, mais Dieu vous a privé l'argent dans la vie. Vous pouvez avoir l'argent, mais Dieu vous prive le mariage. Vous pouvez avoir la beauté, mais Dieu vous prive plutôt les enfants. Il ne vous donne pas cette grâce. C'est ce qu'on appelle lutter contre Dieu, d'avoir ce que Dieu n'a pas donné au début. Et la meilleure façon de lutter contre Dieu, c'est dans la prière. Lui demander ce qu'il ne t'a pas donné. L'égoïsme sur le plan spirituel n'existe pas. L'envie n'existe pas sur le plan spirituel. La Bible dit, aspirez-vous aux choses spirituelles. Donc ça veut dire qu'on l'oula, qu'on vit sur le plan spirituel n'existe pas. Cela existe dans le physique. Si vous avez 2-3 talents, vous pouvez envier et pour aller plus loin dans 5, 7, 8, 10. La polyvalence spirituelle est autorisée. D'avoir plusieurs talents dans le Seigneur, cela est autorisé. Tu peux être pasteur chanteur. Tu peux être prédicateur prophète. Alléluia. Ne vous limitez pas seulement dans la prédication. Moi j'ai reçu jusqu'à la prédication. Moi je sais seulement ce que Dieu m'a donné. Non. Si vous aspirez aux choses spirituelles, vous pouvez aller au-delà de ce que vous avez reçu comme don. Ne vous limitez pas seulement. Moi, je n'ai pas une très belle voix. Mais j'ai toujours voulu être un musicien plutôt, un chanteur. Je me suis battu, je fais ça pour chanter aujourd'hui. Ceux qui étaient avec moi dans ma fourgon savent très bien que non. Le début n'était pas facile, des hors-cas. Des hors-cas. Je n'ai jamais abandonné. Pendant que tout le monde se moquait de moi, même les fidèles se moquaient de moi. Frère Blaise, c'est pasteur Tika. Il m'a pas dit Tika, pasteur. Combien de fois on m'a dit d'abandonner? Combien de fois? Alors je me disais, je n'ai pas une belle voix. Alors je me souvenais de Papa Moloto. Et un jour, la nature m'a enseigné. J'ai regardé, excusez-moi, un musicien. À chaque fois, c'est la reggae. Adolphe de Menges, avec cette voix, tout ça, la voix, mon bon. Je dis, ah, mais cet homme, vous avez la même voix. Mais comment lui a le succès? Moi, je n'ai pas le succès. Je vais chanter. Aujourd'hui, si je touche le micro, vous allez danser. Si je commence à chanter ici, vous allez danser. Quelqu'un m'a dit, parce que quand tu chantes là, vous voyez ce qu'il m'a dit? Ah, aujourd'hui, on commence à me préférer quand je chante. Avant, on me disait, laisse, je me suis parti, je n'ai pas le don, mais je me suis efforcé d'être chanteur aujourd'hui
avant la fin de l'année, par la grâce de Dieu, je vais sortir l'album. Alléluia. Je n'avais pas la belle voix. Je n'en ai pas. On va me donner au soutien. Beta, la série chantait ici. Ce jour, il m'a bien dit, voix n'est qu'à qui. Moi au bureau, quand je suis venu ici, la première chose, je change le micro. Voix les jours, il m'a dit ton côté. Non, c'est ça le colo, voix les jours, il m'a bien dit. Directement, je te dis, ok, quand on va dire, c'est la voix de ce frère-là. Et puis, on sait. Et maintenant, j'ai l'oreille musicale. Plus que même le frère Mathias, plus que la sœur Rite. Je vais beaucoup t'azater. Alléluia. Quelle raison m'appelle? J'en ai plus nocé. Maintenant, j'ai l'oreille musicale. Mais avant, j'étais nul, je te dis. Écoutez-moi. Écoutez-moi. Tu peux lutter dans la vie pour avoir ce que Dieu t'a pas donné. Ah, je n'entends pas ton amen. Ce qui nous a privé de l'eau, il y a bien. Après, si on me l'a donné la vie, il y a la richesse, il y a longtemps, presque longtemps dans la prière comme un. Priez jusqu'à ce que tu auras la réponse. Et Dieu qui écoute les prières, écoutera ta prière et te donnera ce que ton cœur désire. Car il est écrit le désir d'un juste mieux. Ça la boue, ça la boue. Où je prie Dieu. Comment on va aller tout? Elle a compris que j'ai été privé. Pénina a eu des enfants, elle a reçu la grâce. Moi, je n'ai pas cette grâce. Et s'est mise à prier. La Bible dit qu'elle ne faisait pas de courtes prières. Elle restait longtemps dans la prière. Cela veut dire qu'elle passait des journées. Je vais expliquer quelque chose qu'on n'a pas eu à expliquer pendant la semaine. C'est quoi la chose? Là où se trouvait le temple et là où habitaient Anne et son mari, il y avait une distance. Le temple était à Silo. Cela veut dire, lorsque Anne et son mari allaient au temple, ça prenait des jours. Anne restait pendant des jours dans le temple. Elle faisait des semaines dans le temple. Écoutez, j'ai aimé ce que le prédicateur de Génial. Lorsque vous comprenez que votre vie a des problèmes, que la prière et l'église soit votre deuxième, troisième maison, ou deuxième maison après le travail et les études. Si vous êtes étudiant, après les études, que la prière, l'église plutôt soit le deuxième lien après les études. Si vous travaillez, que l'église soit le deuxième lien après le travail. Parce que vous savez, je travaille mais je n'ai pas de mariage. J'ai le mariage mais je n'ai pas des enfants. J'ai des enfants mais je n'ai pas de bonheur. À la recherche, il y a le que l'église soit votre deuxième lien après les études, après le travail. Elle restait des semaines et des jours parce qu'elle avait besoin de quelque chose. Elle aussi avait l'amour de son mari. Son mari l'aimait plus que Pénina. Mais le problème, un jour le mari a dit, est-ce que je ne veux pas 10 fils pour toi? Elle dit non. Quand une femme est stérile en Israël, elle a un autre côté. Malgré tout ce que tu as, il te manque quelque chose. Malgré ta taille, ta beauté, ton intelligence, ton argent, il te manque quelque chose. Alors restez dans la prière. Un passé de temps dans la prière. La sorcellerie, c'est quoi? La sorcellerie, lorsque vous voyez quelqu'un qui souffre, au talier, au talier, et déjà comme ça, tu regardes sa vie, tu as même pitié de lui, mais lui-même ne fait pas prier. Il se réveille le matin, le bon matin, lui est dans le coin. Le soir dans une terrasse, il regarde le match de Barça. Et après, il est dans des discussions inutiles. Et après, il est dans des futilités. Il est dans un point de discuter de famille de fer. Parce que l'époque de Chibéoué, c'est déjà passé. C'est un grand sorcier. Alors, c'est quoi l'esprit de la pauvreté? L'esprit de la pauvreté, c'est lorsque vous avez mal. Votre vie va très mal. Au lieu que l'église soit votre deuxième lien, et vous le faites le dernier. Une fille qui grandit déjà, écoutez-moi, je vous dis ce qu'il faut. Lorsque vous avez 25 ans, 26 ans d'âge, il n'y a aucun homme sûr dans votre vie. Priez beaucoup. Dans l'avion, sur les ratés,
avec des volets et le canon en plus que autres. Lorsque vous avez 25 ans, 26 ans, il n'y a personne seul dans votre vie. Ah, et tu tournes comme une fille fliquère, tu n'es pas sérieuse. Pour il y a 35 ans, 40 ans, mais pourtant ça n'est pas la maison. Alors quand tu as déjà 20 ans, c'est le temps de prier que Dieu te montre l'homme de ta vie. Au lieu d'avoir des palmarès, d'aller faire des zigzags, tonton Michel a cueilli, tonton Jacques a cueilli, c'est le temps de prier. Il y a des gens, tu regardes sa vie, ils souffrent tellement. Ils souffrent. Au lieu de faire comme un, ils préfèrent. Il y a des batailles. Oh, il y a pas. Après, ma pasteur, la mineur, ma venturier. Il n'a rien dans la vie. Vous voulez nous comme ça, mais celui qui critique, ma venturier. Alors, vous voyez, le pasteur, on a cassé, il fait, on a. Neko. Ça, c'est l'esprit de la pauvreté. Si vous voulez comprendre l'esprit du célibat, lorsqu'il vient déjà 27 ans, 28 ans, 30 ans, 32, 34 ans, 35 ans, à tourner dans la boîte, dans la barre, à baluka, mon célibat est en moi. Parce que dans un jour, souci, tout le monde a la face à la tête. Avec la douleur, parce qu'elle a compris, elle est mariée, elle n'avait pas d'enfant. Douleur est saliée. Et cette douleur, elle allait chaque fois dans les temples pour de chercher Dieu. Lorsque vous avez déjà 30 ans, 35 ans, il y a besoin d'un anniversaire d'ailleurs, tu vas tomber là-bas, tu vas fouler le gâteau. T'as connu mon célibat. Il y a des gens qui tu regardes, la vie ne marche pas. Combien de vous, quand vous la statique que c'est mon jour d'anniversaire? Mais je te dis ce qui est vrai. Parce qu'on va calculer. Nous, on fait des calculs. Et là maintenant, sans mari, sans travail, chez les parents. Non, il y a un moment donné, il faut arrêter de bêtises. Il faut arrêter la distraction. Tu regardes la vie et tu arrêtes d'être distrait. Il ne faut pas jouer le jeu de tout le monde parce que nos vies sont cocanatées. Toi, tu penses que tout le monde peut gagner la vie comme Sankara Lekuta? Tu penses que tout le monde peut gagner la vie comme lui? Non! Non! Allez passer à l'écran chanter même à monde dans le nom. Qui va te conduire à l'Europe? Qui? Tu restes dans la discussion, dans les bêtises. Tu penses que l'homme est au bout de l'école pour Manekiti. Il y a un moment donné, tu dois t'arrêter. Et tu regardes très bien la vie. Tu regardes très bien la vie. Pendant que les jeunes font des affaires de gauche à droite. Yo suis balcon na makuwa, yo suis balcon na terrasse, yo suis balcon na bomela, yo suis balcon na mabanque na Real, na Paris. Mais si pas nous poussons à gagner 50 millions d'euros par an. C'est là où nous avons à la couper à ce terrasse qui m'a marqué, sur ton calcul, à peu près 3 millions par mois. À bête à bala bête à 3 millions à la fin du mois. Ah. Et moi je passe mon temps dans un coin en train de discuter. Avant je le faisais, aujourd'hui, même dans sa courante, je reste à la maison à ta bagage au béta, je reste à la maison. Tu ne me verras pas dans un coin en train de regarder les matchs. C'était des choses anciennes. Un show. Quelqu'un m'a dit, hey, tu es bon, na sila, na colis déjà. À cet âge, ils ont un âge où je suis dans le marché, tu passes la tête. On a tête à l'essai, na âge, on a le foutre, on a jamais le chose. Na tena. Voilà, et là, je me suis dit, on va continuer de choc. Non, tu n'es pas sérieux. Na âge, on a le foutre, tena, baby. À cet âge. Donc, je commence à regarder le miroir, baby. On a fait comme on a galaxie à cet âge. Donc, comme quand on avait 20 ans, 25 ans, 30 ans, on se souciait de ça. À cet âge. À cet âge, la seule chose qui est dans ma tête, c'est l'argent. C'est l'argent. La seule du Kanabomba. À un moment donné, il faut arrêter. À un moment donné, il faut arrêter. Donc, toi, tu souffres.
C'est toi. Yogama. Je sais que quand tu vas te marier, tu vas divorcer. Je vais te dire pourquoi. Donnez-moi la main. Donnez-moi la main que j'avance. Je sais que quand tu vas te marier, tu auras des problèmes très sérieux. Tu ne seras pas heureuse. Donnez-moi la main. Ce n'est pas toi, mais je t'explique la personne. Tu sais, quand tu es tout le temps dans des bêtises, on est des petits comme ça de Libanda, tout le temps dans la coméla, tout le temps dans la bêtise. So, mon père n'a pas la bombe la noire. Hein? So, il y en a qui ont la nuit, il y a des gens. Hein? Mon père n'a pas la nuit, il y a la terrasse, il y a la boîte, il y a la Libanda qui tombe. Quand vous allez vous marier, il y a des gens. Tu seras malheureuse. Attends, je vais te dire la vérité. Un homme sérieux qui fait un foyer, qui te voit tout le temps dans les bêtises, il ne va pas t'épouser. Il va réfléchir le jour où il aura l'argent pour se marier. Tu vois l'esprit de célibat des autres ça, au lieu de rester dans la prière. Tu sais que non, ta famille a des combats, ton père n'a pas réussi, ta maman n'a pas réussi dans le mariage, au lieu de rester dans la prière. A compris que j'ai été privé d'une grâce. La meilleure façon de faire, c'est rester dans la prière. J'ai vu un garçon qui compte sa copine. Il y a une église, c'est le moment de bien regarder l'homme. Dans le 21e siècle, si l'homme t'interdit d'aller à l'église, réfléchis avant d'entrer dans les mariages. Réfléchis. Le monde n'est plus le monde d'avant. Regarde cette femme, elle a été privée. Elle a préféré de faire de longs trajets. Tu connais mon chic comme il a prié des années. Anne faisait de longs trajets et passait des semaines à l'église pour chercher sa mère. Distance. Le travail. On a perdu notre frère. J'ai toujours sa mort dans mon âme. Quand des fois, je pense à lui chaque jour, le frère. Frère Calvin, pourquoi tu viens plus? Le travail. Mon sang les jours matin, je travaille. Le travail, il est parti trop cher. Trop cher. Si vous avez un travail qui vous empêche d'adorer Dieu, ne travaillez plus. Ça, c'est un conseil. S'il y a un travail qui t'empêche de prier, ce travail ne vient pas de Dieu. Dieu ne peut pas donner un travail à son fils qui va l'empêcher de le servir. C'est faux. Si vous avez un travail qui vous empêche de servir Dieu, ce travail ne vient pas de Dieu. Si vous avez un travail qui vous empêche, même le dimanche, de venir à l'église, ce travail ne vient pas de Dieu. Si ce travail vient de Dieu, même le dimanche, tu seras là. Je vais préférer que tu prends ton salaire. Au son matin, moi, il va le retendre ça. La 16h04 sur l'église. Pourquoi le pasteur dit ça? Tu peux avoir l'argent. Si c'est ton combat, c'est la ligue pour faire cher, on va te laisser d'être riche. Mais tu vas mourir cher. Un faisait de longues distances, de longues tranchées. Il restait longtemps à l'église, dans la présence de Dieu. Ceux qui viennent dormir ici à l'église, vous ne venez pas dormir. Je veux plus voir de moustiquaires ici à l'église lorsque les gens sont en train de prier. Toi, tu amènes le moustiquaire à l'église. Il y a un moment où tu vas prier. Parce que tu viens dormir, tu ne peux pas prier. À l'église, on ne dort pas, on vient prier. Que ce soit la nuit ou le jour, à l'église, on ne dort pas. Le jour où je viens ici, je trouve des moustiquaires. Dans le pico là-haut. La chambre du bâtiment m'appelle ici. En réalité, la nuit de prière doit commencer à minuit jusqu'à 5 h du matin. Parce que tu es venu prier, pas dormir. Voilà les guerriers sont en train d'acclamer. Les amoureux de la prière. Regarde le fédéral de paresseux, regarde. Quand tu dis quelqu'un qui vient prier, oreiller. Tu veux la nuit de prière avec mes oreillers. Pourquoi? Je ne veux pas que tu portes des chaussettes pour les moustiques. Tu ne viens pas dormir, tu viens prier. À l'église, on prie, à l'église, on ne dort pas. Est-ce que quelqu'un me comprend?
quelqu'un ne prie pas. Le livre de Jacques 5 dit si quelqu'un est dans la souffrance, qu'il fasse quoi? Qu'il prie. Si vous manquez le mariage, qu'est-ce qu'il faut faire? Si vous n'avez pas le travail, qu'est-ce qu'il faut faire? Si vous êtes malade, qu'est-ce qu'il faut faire? Quand il n'y a pas le mariage, qu'est-ce qu'il faut faire? Quand votre fille va mal, qu'est-ce qu'il faut faire? Si quelqu'un est dans la souffrance, qu'il prie. Si tu n'as pas le travail, prie que Dieu te donne le travail. Si tu n'as pas le mariage, prie. Il faut pas te lever. Toi, prie. Prends cette énergie, mets ça dans la présence de Dieu comme un. Elle est arrivée à un moment, elle remuait sa bouche. Elle n'avait plus de paroles, mais elle est restée dans la présence de Dieu. Même si tu n'as plus de mots, reste dans la présence de Dieu. Car celui qui te voit, c'est celui qui va donner la réponse. Voilà les chrétiens qui sont pauvres et les païens sont riches. Vous critiquez les païens et sont riches parce qu'ils respectent les principes. Et vous, les chrétiens, maintenant pour ma deux départements d'église, je suis prêt dans une ou deux semaines à Boboma. C'est le département de communication et le département de formation. Si tout va mal dans 6 semaines, chose qui n'a pas bien côté, je vais chasser 10 personnes. Parce que quand vous dites venez à la nuit de prière, au lieu de moi je regarde. Fais ceci, tu viens paix. Tu ne viens pas plus tôt. Là on a 10 personnes. Là comme ça on a dit, c'est pas normal. Toi tu viens servir Dieu. Une fois la nuit, il n'y a qu'à prière, tu ne viens pas. Deuxième semaine, tu ne viens pas. Le Seigneur appelle sur invitation à fête. Tu cherches une robe d'Alexandre. Tu dépends là où tu vas dépenser de l'argent. Pour la coulisse, là tu es présent, tu t'habilles bien. Là tu achètes une veste, tu achètes une robe pour se présenter. Mais la nuit de prière, tu peux changer toute une vie. La nuit de prière ne va pas te conduire dans une fête de mariage. La nuit de prière fera en sorte que toi-même tu sois la mariée. Et toi, au lieu de venir, tu préfères aller dans une fête de celle qui est mariée. Ou de venir là où tu auras ton propre mariage. Voilà la sorcellerie. On te demande rien. Après le frère Seigneur n'avance rien. Mon frère, on te roule les deux côtés, on parle à la terre et tout ça. Est-ce que tu pries? Tu pries. Parce que c'est un kilo na vie. On dit qu'on gagne tout kilo. Là on attend un petit peu pour suffire mon bébé ou bien pour balayer. Mais pas de bescotte. Il y a un kilo. C'est un kilo. Kilo de qui? Il y a des gens qui ont 15 ans de fiançailles. Kilo de qui? Ils sont pesés sur le plan spirituel. On est d'être une fille souple, d'être dans la présence de Dieu. Mais de prier encore raison. Il y a des gens qui sont malades lorsqu'on a des chaînes. Il y a des gens qui ont des règles lorsqu'on a mis les prières. Oui, il y a des gens qui sont malades la chaîne. Les antibiotiques. Les mots de texte, tout ça. Si tu es un homme qui voit loin, réfléchis. Réfléchis. Il y a des hommes comme ça. Il est prêt, il est. Monsieur, j'ai prié, il a des raisons, tu vois, aujourd'hui je vais travailler. Mais le jour où tes amis t'invitent dans une terrasse, là tu ne travailles pas. Réfléchis. À 21e siècle, aucun homme peut épouser une femme ou Nicolas Bonfort et Agnos. Et puis ce qui est bizarre, être très impoli. Je disais à une fille, est-ce que vous voyez la vitesse? Oh mon kilo, comme la molle. Tout ce que vous faites sur TikTok, ça va vous insulter un jour. Ça va vous humilier un jour. Tout ce que vous faites sur Instagram, sur les réseaux sociaux. Vous prenez une photo que vous êtes en secret et appelez la vie de Jomona. Ils se font des bêtises sur TikTok. Aussi, vous avez des filles avec des caleçons, avec des succès de bêtises. Ils disent même des bêtises sur TikTok. Un jour, peut-être que tu ne sais pas, ta destinée, c'est lié à un homme élevé. Peut-être que tu es la femme d'un président, d'un ministre, d'un homme de Dieu. On va chercher ce TikTok. Et on va aller sur YouTube. Allez, on a l'équipe. Et ça passe dans la nana tindakio. Parce que la vidéo n'a pas passé. Nana tindakio. Est-ce qu'on y a dit que Dieu peut t'élever un jour? Ça, c'est l'esprit de la pauvreté.
Celui qui est riche mentalement. Il a des choses à faire, il a des choses où il sait, il marche, il sait qu'un jour je serai grand. Ça, je ne le ferai pas. Ça peut retourner contre moi demain. Alléluia. Il sait que demain je serai grand. Un grand homme. Photo na ko tchangote na réseaux sociaux. Je ne peux pas écrire ça. Un jour. Arrêtez. Les gens aiment le miracle. On parle de Anne ici qui a eu Samuel. Mais on ne sait pas que Anne restait à l'église. Elle ne manquait pas la prière. Elle restait même longtemps. Il y a des gens ici qui ont des problèmes très sérieux. 20 heures à Télémi déjà, mais quand tu regardes le démon qui tourmente sa vie, et puis quand il va rentrer là, elle va directement à la maison avant de dire à fond, il fait novelas, mais elle est toujours pressée. Il est toujours pressé. Il ne sait pas qu'il y aura peut-être un message à la fin pour lui. Il est pressé. Pour aller où? Dans un rendez-vous inutile. Quand tu souffres, le deuxième lien après les études, après le travail, c'est l'église. Pour me dire, est-ce que tu m'entends? Le deuxième lien après les études, c'est l'église. Ce n'est pas une terrasse. Ce n'est pas un groupe d'amis. Ce n'est pas des rencontres inutiles. D'ailleurs, la grandeur, au moins, une attitude, un comportement. Tu regardes l'enfant, tu dis, cet enfant est différent. Sa façon de faire. Celui qui est grand n'est pas tout le temps dans la distraction. À la fin de l'année, je vais te sortir des invitations. Il y a un mariage, il y a une fête, on a quitté. Ce que j'aime pas dans ma vie, c'est la distraction. J'aime pas la distraction. Là où les gens. Quand on dépose les cadeaux, d'ailleurs, je ne mange pas. Quand on dépose les cadeaux, je pars. D'ailleurs, Naya Kapete. Oui, je te dis vrai. Naya Kapete. Je vais aller, le jour où les gens viendront dans ma fête de mariage. C'est alors qu'on appelle la fête de Bango. Et puis si on ne donne pas l'invitation, fête de Bango dans une invitation, regarde l'esprit de la pauvreté des célibats. Regarde l'esprit de pauvreté qui te tourmente. Donc toi tu souffres, tu fais la distraction. Regarde les pauvres. Tu es pauvre ma soeur, pauvre mon frère. Prends cet argent, commence à économiser. Tu peux faire un shop au coin. Élisée dit à Géasi, est-ce que c'est le temps pour toi de chercher l'offrande? Il faut qu'on ait un temps. Oh, rappelle-moi, est-ce que c'est temps pour des restaurants? Tu sais qu'un restaurant, tu vas dépenser $50. Un jour, j'ai amené des gens au resto. On a dépensé de l'argent, tout ça à la fin de la semaine. Vous voyez cet argent, on peut manger toute une semaine à la maison. Maintenant, on a dépensé ça. On rentre à la maison, on a préparé le fumba. Qu'est-ce qu'on a fait? On a mangé là-bas, on a dépensé plus de $50. C'est combien on a dépensé là-bas? Puis on revient à la maison, vous mangez encore le fumba. On aurait dû rester à la maison, manger le fumba et garder cet argent. Il y aura un temps que tu auras plus et tu vas épargner pour des restos. Si ce n'est pas le moment, ne force pas. Reste dans la prière. Reste dans la prière. Un jour, on m'a acheté la pizza plutôt parce que j'aime la pizza. On m'achète la pizza, on mange. C'était une pizza de 23 000. Quelques minutes pour pizza ici. J'ai dit, on a mangé 23 000 sur place ici. 23 000 francs. La seconde ici. 23 000 francs, on peut préparer, je mange 2 jours chez moi à la maison. Parce que, pasteur, pour le moment, je n'ai pas d'argent. C'est la vie que je dois adopter. Le jour où j'aurai plus, je vais dépenser parce que j'ai plus. Est-ce que quelqu'un me comprend? Au confond de Kanaba Coin au Lukanini, prière à 11h chaque jour de lundi à vendredi. 11h, viens chercher Dieu. Là, la cher Lukanzam. Je suis privilégié à la ouvrière. Bible dit, l'œuvre de l'éternel d'un Dieu de ton Père qui te bénira. On te fait grâce d'être ouvrier. Il n'y a qu'à retraite. Il n'y a qu'à nuit de prière. Prière à ouvrier. Il y a qu'à 11h.
Et toi, tu veux chercher un homme comme ça, une femme comme ça, à mélovie. S'il était à l'école, oui. S'il était au travail, oui. Au talibien, les paresseux sont plus de pauvres, les courageux sont plus de riches. Vous allez remarquer quelqu'un qui est au travail, après le travail, il passe directement à l'église. Mais quelqu'un qui est à la maison, il n'a rien fait pendant toute la journée. C'est lui qui vient en retard en 19h à 18h. Il n'a rien fait de toute sa journée. Mais celui qui est au travail, il a directement travaillé pendant la journée. Et 16h, il finit de travail. Au lieu de passer à la maison avec son sac, il vient ici à l'église. Mais un paresseux qui est à la maison, il passe toute une journée à la maison, il arrive à 18h30, 19h. Regarde l'esprit de la pauvreté. Mais pendant que tout va mal, au lieu de rester dans la présence de Dieu, Anne, elle faisait des kilomètres avec son mari pour aller chercher Samuel. Je n'ai pas de transport, ce n'est pas une raison. La raison qui se passe que tu es pauvre, c'est l'esprit de pauvreté qui te donne des raisons. Les raisons n'avancent personne dans la vie. Oh, ponaboué. Les raisons n'avancent personne. C'est l'esprit de pauvreté qui te tourmente. Ce sont des raisons inutiles. C'est le célibat qui te fait pousser ces raisons. Continue. Est-ce comment un niveau à vie de colosse à boudé? Donc comme un niveau de colosse, je crois que non. Au moins ça niveau n'a pas. Est-ce comment bongo? On m'étale sur. Continue. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il y a ça voisin le mercredi on sera si en jeûne et prière. Le vendredi aussi en jeûne et prière. Il y a bien le mercredi en jeûne et prière. Le vendredi aussi en jeûne et prière. Continue. Aussi longtemps je n'ai pas ce que mon cœur désire, je n'arrêterai pas. Et le jour où j'aurai quelque chose, je continuerai encore pour avoir plus. Parce que la Bible dit mon serviteur montera et ira. Arrêtez de bêtises. Arrêtez de jouer avec le temps. Arrêtez. Il est 10h, bientôt 11h. La journée va finir bientôt. On était ici le 31 décembre. On va policier au Katabisoir. Mais au raisonnant, hein? Tu as 10 mois. Dans 2 mois, le 31 décembre. Au moins, il y a vitesse à Mikolo. J'ai l'impression qu'on doit revoir ça. La journée, ça la sous 24 heures. On doit revoir ça. Parce que 24 heures à Kala, c'est un bout, on a 24 heures à Lélo. C'est tellement vite, mon berger, trop vite. Tala, on fait une version dans moi et les guides. On fait un calaté. Tu prends tout ton temps, tu raisonnes un anniversaire. Mon anniversaire arrive. Vos souhaits, vos cadeaux. Ça va embellir ma pauvreté. Il faut dire ça va embellir ma pauvreté. Parce que tu es pauvre, tu passes à un anniversaire qui ne va rien changer. On te donne un plus, un âge qui avance et tu restes dans la même situation. Toi, tu veux fêter pauvre. Regarde l'esprit de la pauvreté qui est en toi. Il y a un peu sonico, comme il a 28 ans, on fait un anniversaire célibataire. Et puis tu appelles tes amis et tu prends $200, tu dépenses. Si tu as moins $200, tu vas foutre la mobile si la biche a bon à l'eau. Vaut mieux investir, on ne sait jamais. Quand on a ma canisse à Calater, ce que tu as aussi sa classe à moins sa niveau, n'y a sauté basalango. Soit lui qui moi sa niveau un jour, comme un ministre, comme un engagé à se souvenir. Tu as la basse à ma lame de ma bête ma boue. Ne soyez pas gigolé, c'est pas bien. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Donnez-moi un amen que j'avance. Un amen fort que j'avance. Je commence la prédication. Lisez-moi Zacharie 14, 17. Quelqu'un peut prendre. Je commence la prédication.
Une autre personne prend 1 Samuel. 1 Samuel 1. 19e verset. Zacharie 14, 17. Zacharie 14, 17. S'il y a des familles de la terre qui ne montent pas. Papa, vous savez, tu as quel problème? Ou papa flonge ça pour quoi? Tu as quel problème avec le son aujourd'hui? Et baby? Ma micro baby? On y va ma soeur. S'il y a des familles de la S'il y a des familles de la terre qui ne montent pas à qui Jérusalem, ne montent pas en Jérusalem pour se prosterner devant le roi, l'Éternel notre Dieu, la pluie ne tombera la pluie ne tombera jamais. On y va ma soeur. 1 Samuel 1, verset 19. Ils se levèrent de bon matin. Anne se levèrent avec son mari un bon matin. Et après s'être prosternés devant Après avoir adoré Dieu, ils s'en retournèrent. Ils retournent chez eux. Et revinrent dans leur maison. Dans leur maison habituelle. Elkana connut Anne sa femme. Là, Elkana connut sa femme. Et l'Éternel se souvint d'elle. L'Éternel est maintenant favorable à Anne. Quand est-ce que l'Éternel est devenu favorable? C'est après avoir se prosterné. Les choses ont commencé après avoir adoré. Écoutez-moi bien. Il s'est levé un bon matin. Le problème avec les chrétiens, je parle maintenant de la spiritualité. Écoutez-moi. Les chrétiens rendent leur journée sèche. Il y a des jours secs comme ça pour vous. Pourquoi? Parce que lorsque vous vous levez le bon matin, vous commencez par le WhatsApp, par le téléphone, au lieu de commencer par l'adoration. La journée est miraculeuse lorsque tu commences par l'adoration. Si tu veux vivre le miracle chaque jour, tu veux avoir de bons jours et que toute l'année soit des jours de gloire. Lorsque tu te réveilles, la première des choses à faire, c'est adorer. Les gens qui se prosternent le matin avant de sortir, parce que la Bible dit l'Éternel siège au milieu des louanges d'Israël. Lorsque tu commences un bon jour, le matin tu te lèves, tu adores avant de sortir. L'Éternel vient, habite en toi. Lorsque tu marches, Dieu marche avec toi. Tu réussiras la journée, voulant ou pas, tu vas réussir la journée. Pourquoi? Parce que tu as commencé par... Tu n'as pas compris. Tu n'as pas compris. Je ne sais pas pourquoi vous êtes tellement lourd. Tout a commencé lorsque un bon matin, ils ont préféré d'adorer. Tout le temps, Anne priait, mais elle n'adorait pas. La Bible dit, elle resta longtemps dans la prière. L'adoration n'est pas la prière. L'adoration, c'est l'adoration. La prière, c'est parler avec Dieu. C'est lui faire retourner sa parole. C'est dialoguer avec Dieu. Mais l'adoration, ce n'est pas dialoguer avec Dieu. C'est le célébrer. Il y a longtemps, Anne priait. Mais lorsqu'elle a pris l'adoration, c'est le jour où Samuel était venu. Samuel était entré. L'adoration enfante le miracle. L'adoration change la destinée. L'adoration change de situation. L'adoration change des moments difficiles et comme ça, un moment favorable. Écoutez-moi très bien. Moi, j'aurai des enfants très dangereux si Dieu me permet de mettre au monde. Vous allez remarquer mes enfants, je le dis clairement, ils ne seront pas comme les vôtres. Et Dieu est témoin parce que je connais la spiritualité. Comment tu peux rester longtemps dans la stérilité et tu trouves ça normal? Parce que tu ne connais pas la spiritualité. Vous êtes mariés. Avant d'aller se couper au lit la nuit, prenez une heure du temps, commence à adorer. Aujourd'hui, ça sera le jour de Sepelas. On commence là, on met la musique, on adore, moi et ma femme. On adore. Et puis on monte en lit. Lorsqu'on va monter là, Dieu viendra. La stérilité ne sera plus stérilité. Tu cherches des prières inutiles. Il y a un moment donné, Anne priait. Mais le jour où Anne se prosternait, les choses ont changé. Non, on sait que l'enfant ne vient pas. Marie, viens là. Aujourd'hui, c'est le jour de Sepelas.
toyokani bien que tozo kende se place to bandi yango na salon repaya sandapa akuma malelo yo elongalanga yo 1 heure du temps de transpirer en adoration et puis on va. Si le Dieu d'Israël n'est pas Dieu, c'est que c'est faux. Si la Bible ne dit pas il ne siège pas au milieu des louanges et de l'adoration, là vous n'aurez pas des enfants. Mais s'il siège, la nuit là sera terrible. La nuit là sera terrible. La stérilité sera transformée en la fécondité. Les mariés ne savent rien. Même si je ne suis pas stérile, on sait qu'aujourd'hui on cherche un bébé, on se met à adorer. Depuis 15 heures, on est dans la présence de Dieu. Rassoukende para. On adore. 21 heures, on se lave. 22 heures, on monte. Vous allez remarquer, quand vous allez commencer, les anges viennent, les anges entourent le lit. Les anges entourent le lit. Et l'enfant qui naîtra, il sera différent. Vous allez voir des chrétiens d'aujourd'hui, avant d'aller au CPLH, ils mettent des pornographiques. Ils cherchent une excitation, ils mettent des pornographiques. Et quand l'enfant sort, un impudique. Un impudique tout fait. Papa Abina Faba Koutana, Amelagi Fort na bar Boutouan. Est-ce qu'on a drink? Ayana drink a menacé mère na drink. Ndemu kolokota. Yango mo tezo sambe la kuitse esi na te. J'ai un CV, une demande d'emploi. Je vais aller sortir pour chercher le travail. Le bon matin, je me lève. Je commence par l'adoration avant de sortir. J'ai un rendez-vous. J'ai l'interview. Avant d'y aller, je me mets d'abord à adorer pendant 2 heures. Et lorsque je vais me lever, je vais quelque part pour déposer. Il y aura toujours un résultat favorable. Je parle de la spiritualité. Si je sais que j'ai un service, tous les vendredis, la journée, je reste dans la présence de Dieu. Je sais que je vais monter ici. Je reste. Et la nuit, là, j'aime prier seul. Des fois, les gens qui prient avec moi, des fois, je sors chez moi. Je monte au balcon là-bas en haut. Et je reste seul là-bas en train d'adorer. J'adore. Je prie. J'invite Dieu. J'adore. Parce que je sais, quand je vais monter ici, je t'assure, je te dis, il y aura ça, ça. Je suis tellement assuré parce que j'étais dans la présence de Dieu. Vous détruisez vos journées pour rien. L'année et la vie est faite des journées, des heures, des minutes, des secondes, des semaines, des mois et des années. Lorsque vous ratez des heures, 1 heure, 2 heures, vous ratez une journée. Lorsque vous ratez une journée, vous ratez une semaine. Lorsque vous ratez des semaines, vous ratez un mois. Lorsque vous ratez des mois, vous ratez des années. Et votre vie reste ainsi. Un bon matin, il s'élève dans l'adoration. D'ailleurs, tu dors, on a drink, on a quitté. Et lorsque tu te réveilles directement, dans le téléphone, tu commences à regarder les messages de WhatsApp et des publications qui a regardé mes photos. Voilà l'esprit de la pauvreté qui t'enroule. Un bon matin, il s'est levé un matin. Il se prosternait devant l'Éternel. Et lorsqu'il rentrait chez eux là-bas à la maison, quelque chose s'est passé. Après l'adoration de ce matin, ta semaine ne sera plus la même. Quelque chose va se passer ce matin. Je vais aller à l'école, je commence par l'adoration. Même si je reste à la maison, un danger peut arriver à la maison. Je peux prendre un corbeau de loin, il dirige le corbeau vers chez toi à la maison et il te donne à manger. Dès que je me réveille, je prends des airs et je reste dans la présence de Dieu. Et déjà, il est dans son lit, il prend le téléphone, TikTok. Là, il met un chanson, il lance, il se réveille, TikTok. L'internet, c'est un esprit destructeur. Il peut t'aider à gagner de l'argent. Il peut aussi détruire ta vie. Si tu ne sais pas utiliser l'internet, l'internet peut détruire ta destinée.
Alléluia. L'Internet peut t'aider à sillonner le monde. Tu es en Kinshasa, tu vois l'Europe. Mais l'Internet aussi peut t'emmener en enfer. Anne s'est levée vers le bon matin. Et qu'est-ce que la Bible dit? Le livre de Zacharie parle des nations. Là, l'Éternel est en train d'ordonner par son prophète. S'il y a des nations qui ne se lèvent pas, qui ne montent pas à Jérusalem pour adorer, il n'y aura pas la pluie. La pluie, c'est quoi? La pluie est symbolisée comme un signe de bénédiction. Lorsque la pluie ne tombe pas, il y a la sécheresse, vrai ou faux? Lorsque la pluie ne tombe pas, tout va mal, vrai ou faux? Lorsque la pluie ne tombe pas, lorsque la pluie ne tombe pas, il y a la sécheresse dans le pays. Écoutez, vos journées sont tellement kokauka parce que le matin, vous n'adorez pas. Le secret de réussir une journée, c'est se lever tôt et tu commences par l'adoration. Même si tu commences par chasser les démons, finis par l'adoration. Même si tu vas finir par chasser les démons, commence par l'adoration. Il faut qu'une journée commence par l'adoration. Lorsque tu commences une journée, tu te prosternes devant Dieu le matin. Pendant la journée, tu seras tête haute. Les gens vont se prosterner devant toi. Lorsque tu commences à se prosterner le matin, dès matin, tu te prosternes. Et la journée, tu seras tête haute. Et là, parce que le thème de ce matin, c'est le secret de la journée. Le secret de la réussite d'une journée. Le secret de la réussite d'une journée, c'est de commencer une journée. Je presse la spiritualité. C'est de commencer une journée par l'adoration. Elle a tellement cherché l'enfant il y a longtemps. Elle n'a jamais eu l'enfant juste dans la prière. Mais quand il a compris que le matin, si on doit prier, on doit adorer. Et c'était le jour de la fête. Voisin na réunion bandoki na butu aloki nde boteka ne fufu bino nyonso ya loka ki na butu yo lali lokola ebembe la moki na tongo yo okoya est-ce que vous marcher ndenge zali? Commence par l'adoration. Le secret de la réussite d'une journée, c'est de commencer la journée par l'adoration. Se prosterner le matin. Attends à Kolemba, même si tu es fatigué, prosterne. Avant de prendre le téléphone, avant d'entrer sur WhatsApp, avant de lire la Bible, avant de faire quoi que ce soit, prosterne. Parce que tu ne sais pas comment serait les 15 heures, comment serait les 20 heures, comment serait les 22 heures. Alléluia. 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 Les hommes spirituels ne restent pas assis pendant l'adoration. Quand tu veux comprendre un homme qui est charnel, lorsqu'on chante ici, on adore, il est assis, il regarde, il attend que le pasteur monte, il est sur son téléphone, il est sur WhatsApp. Un homme très spirituel comprend le secret de l'adoration. Même si je suis malade, même si tout va mal. D'ailleurs, les vrais adorateurs adorent l'Éternel en esprit et en vérité, pas en réalité. Les problèmes que j'ai, ce sont des réalités que j'ai. Des problèmes de soucis d'argent, des problèmes que ce sont des réalités, mais ce ne sont pas des vérités. Moi, j'adore par la vérité et non par des réalités. Même si tout va mal. Quand il s'agit de l'adoration, parce que je sais. Et là, quand ils ont la solution dans son adoration. Tu vois les gens qui viennent à l'église. Ata awezo simbate baso beta amabe nga etalingate sona moni misike baby na bandiko tombola bongongo kumama ozamalamu mususu lokola ya sate tombama na yo na yo kifona yemba na koti na yo kifona iloba na lobi. Les hommes charnels qui sont conduits par l'esprit de la pauvreté. Adoration talanga bangote louange kutu kolobanote bango balinga loyenge. Ceux qui se donnent le bina bien, toqué, oui, allez, bina bien, allez, aide, là dans le col, wana bousso bebandi. Toqué, allez, allez, toqué, allez, on a dans sa salité, na yesu masia. Wana, azamuta, on a, moli monnaie ba boîte de nuit sur la table, bousso ban église. Quand il s'agit de l'adoration, il s'en fout. Bandanga, bina bien, wane yindi.
Alpha Omega, Alpha Omega. Abina. L'adoration, on n'arrête pas d'adorer lorsqu'on ne sent pas la présence de Dieu. On arrête d'adorer lorsque tu sens que Dieu est descendu. Lorsque Dieu descend, l'atmosphère change. Tu vas voir quelqu'un qui était normal, il commence à pleurer. Quelqu'un qui était debout, il s'agenouille. Il commence à crier. Il commence à faire des mouvements. Tu sens qu'il y a changement en lui. La présence de Dieu change. Une onction ne peut pas descendre sur quelqu'un et la personne reste la même personne comme ça debout. Non. Lorsque l'onction descend, soit tu es par terre, il y aura un mouvement. Il y a des choses vont bouger. L'onction, c'est l'onction. L'onction, c'est la puissance. L'onction, tu ne peux pas rester comme ça. Amina sembola lobo. Sembola lobo. Sembola lobo. Sembola lobo. Tu es le oui et la mene. 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 Comme Kyle Church, une église pleine de puissance, nous passons des moments forts dans le Seigneur, des moments de miracles, des moments de délivrance, des moments de visitation divine. Dieu est chaque jour avec nous, comme il a dit, je serai avec vous jusqu'à l'extrémité de la terre. Nous vivons Dieu en œuvre. Venez chaque mercredi à partir de 16h à 20h et chaque vendredi à partir de 16h juste à 20h et dimanche de 7h30 à 11h juste. La Bible dit, voici les miracles qui accompagneront à ceux qui auront crié à mon nom. Ils chasseront les démons. Et la délivrance est biblique. Chaque vendredi, Dieu nous visite et Dieu est là uniquement le vendredi pour délivrer. Vous avez un problème, vous avez une maladie, vous avez un problème spirituel, vous vivez sous une loi spirituelle, une loi qui empêche la famille de progresser. Venez le vendredi à partir de 16h juste et l'Éternel Dieu vous délivrera. Suivez nos prédications sur la chaîne CFTV1 tous les jours. Que Dieu vous bénisse.